Oui, bonjour tout le monde. Alors, on va poursuivre aujourd'hui avec le thème 5 en fait. Thème 5 qui porte sur l'hérédité. Juste pour nous ramener un peu là, à notre plan de match. En fait, on devait commencer le thème 5 la semaine dernière. Puis là, on est rendu à cette semaine-là, là, la semaine du 20 avril. Je me rends compte qu'il y a un décalage. Là, c'était notre intention de départ, mais il y a déjà un petit retard là, dans le suivi de l'échéancier là, par rapport au contenu de cours. Donc, il y avait la semaine prochaine, la semaine du 27 avril, qui était une semaine pour faire une certaine mise à jour. Pour tout de suite, on va considérer que cette fin-là là, euh, du chapitre du thème 5 sur l'hérédité va avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine. Donc, si on revient avec nos concepts clés, je vais réussir. Oui. Ok, donc juste pour visualiser aussi là, ce qu'on a comme au menu. Donc, le thème 5 il est divisé en deux parties. Vous avez sur Classroom la première partie, puis c'est l'objet de ce vidéo-ci. Thème 5A qui va porter sur la synthèse protéique. Puis la deuxième partie, thème 5B en fait, va être porté vraiment plus sur des aspects de génétique. Donc, allons-y avec la synthèse des protéines. On a 6 concepts à voir. Le premier, c'est que les gènes codent pour les protéines par l'intermédiaire de la transcription et de la traduction. Le deuxième, c'est que la transcription est la synthèse de l'ARN à partir de l'ADN. Le troisième, c'est que dans les cellules eucaryotes, l'ARN va être modifié après avoir été transcrit. Ici, on va faire apparaître un nouveau type d'ARN, l'ARN pré-messager, qui va devoir être modifié afin de devenir un ARN messager, sortir du noyau et procéder à la suite de la synthèse des protéines. Le prochain concept, c'est que la traduction, c'est la synthèse d'un polypeptide à partir de l'ARN messager. L'avant-dernier concept, c'est que les mutations d'un ou de quelques nucléotides peuvent modifier la structure et la fonction des protéines. Je vois structure, fonction, puis comme biologiste, j'ai tout de suite envie de mettre en lumière ces mots-là. Puis finalement, le dernier concept, c'est que l'expression génique se manifeste selon des modes différents au sein du monde vivant, mais le concept de gène est universel. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est que dans cette première partie du thème 5, on a déjà beaucoup de notions qu'on a abordées ensemble. Donc le concept de la synthèse des protéines fait appel à la transcription puis à la traduction. Deux concepts qu'on connaît déjà un peu. Mais ici, on va aller raffiner un peu notre modèle avec quelques notions supplémentaires. Puis en introduisant aussi la notion de mutation. Donc, voici, on démarre. Donc, allons-y avec le concept 17.1. Les gènes codent pour les protéines par l'intermédiaire de la transcription et de la traduction. L'ADN donc régit le métabolisme en ordonnant aux cellules de fabriquer des protéines. Ben, qu'est-ce que c'est le métabolisme? On avait défini que c'était l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent dans une cellule, qui peuvent être grosso modo de deux grands types, soit assembler des molécules ou dégrader des molécules. Donc, il y a plein de synonymes qui devraient vous venir en tête, là. Anabolisme, catabolisme, polymérisation, hydrolyse, etc. Donc, c'est l'ADN qui va régir les différentes opérations métaboliques. Comment? Ben, en fabriquant des protéines. Par exemple, des enzymes spécifiques par l'intermédiaire d'un processus qu'on va appeler l'expression génique. Donc, l'expression génique, c'est quoi? C'est l'expression des gènes, le fonctionnement de l'ADN qui remplit son mandat qui est de fabriquer toutes les protéines. Les gènes ensuite vont coder pour des chaînes polypeptidiques
ou pour les molécules d'ARN. En fait, le concept ici, c'est qu'on a une molécule d'ADN. Tout le long de cette molécule-là, on a des segments d'information qui vont pouvoir être utilisés. Donc ici, par exemple, on a un segment d'information, un gène, qui va être transcrit pour nous donner un ARN messager, puis ensuite traduit pour nous donner une protéine. Cette figure-là, qu'est-ce qu'elle apporte comme nuance? C'est que l'information est disposée sous la forme de triplets de nucléotides qu'on appelle les codons. Donc, ici, on s'intéresse à un brin d'ARN messager, mais ce brin d'ARN messager, il a été transcrit à partir de la molécule d'ADN, à partir de ce qu'on appelle le brin matrice de l'ADN. Donc, tu vois, c'est seulement le brin du haut qui va être utilisé pour fabriquer cet ARN messager-là. Puis, une fois que la cellule possède un ARN messager, l'information nécessaire pour fabriquer notre polypeptide, ben, se retrouve dans la séquence des nucléotides, mais par triplet d'informations. Par triplet de nucléotides. Donc, autrement dit, la cellule ne va pas lire... l'information n'est pas encodée dans chacun des nucléotides, mais bien par groupe de 3 nucléotides. On va aller voir ce que ça donne ici avec ça ici. Donc, en fait, on va y arriver à la prochaine, au prochain objectif, mais on va prendre un petit peu d'avance. Ici, disons qu'on a une molécule donc d'ADN qui est ici comme ça, puis on considère que ce segment-là est une unité de transcription, autrement dit un gène qui va être transcrit. On va avoir une enzyme, ici comme ça, qui est cette espèce de gros objet-là, qu'on appelle l'ARN polymérase. C'est quoi le rôle de cette protéine-là, de cette enzyme-là? Ben, c'est de polymériser de l'ARN. Donc, voyez-vous, ce qu'elle va faire, c'est qu'après, en démarrant la transcription, les deux brins d'ADN vont être séparés. On dit souvent que ça ressemble un peu comme à un zipper, l'ADN. Chacun des nucléotides, des paires de nucléotides qui se font face, sont attachés par des liaisons hydrogènes. Puis, cette enzyme-là, l'ARN polymérase, a la capacité de dérouler, d'ouvrir le zipper, si on veut. Elle va se diriger dans cette direction-là. Puis là, remarquez que ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un des deux brins d'ADN. Elle ne prend pas les deux, mais elle va en prendre un seul, qui est le brin matrice, qu'on appelle. Alors que l'autre brin, c'est le brin non codant, non transcrit ou non codant, ou non matrice, on pourrait dire. Là. Puis, ben, à partir de l'information qui est contenue dans les nucléotides de ce brin matrice-là, l'ARN polymérase va synthétiser un nouveau polynucléotide, un brin d'ARN, qui va être complémentaire par la règle d'assortiment des paires de base au brin matrice. Puis ce brin d'ARN-là est relâché immédiatement dans le noyau. Puis éventuellement, on va avoir un nouveau brin d'ARN qui a été fabriqué. Donc voyez-vous ici, on zoome un peu sur le processus de l'ARN polymérase. On a un brin en bleu pâle ici qui serait le brin non transcrit. Puis on a le brin d'ADN bleu foncé qui est le brin d'ADN matrice. Et l'ARN polymérase, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle déroule, c'est comme si elle dézippe là, les deux brins d'ADN. Puis sur le brin matrice, ben, qui est tout à coup dévoilé, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va venir insérer un nucléotide complémentaire au brin d'ADN matrice. Donc tu vois devant le T qui est ici, ben, l'ARN polymérase installe un U. Puis devant le A, ben, elle va installer un... excuse-moi, je viens de faire une erreur. Hein. Devant le T qui était là, l'ARN polymérase va installer un A. Devant le A qui était là,
l'ARN polymérase va installer un U, parce que dans l'ARN, c'est l'uracile qui remplace la thymine. Donc, quand elle va être rendue ici, qu'est-ce qu'elle va installer, l'ARN polymérase? Un U. Quand elle va être rendue là, qu'est-ce qu'elle va installer? Un G. Un C, un autre G. Puis on pourrait continuer ici comme ça. En fait, elle va continuer jusqu'à un certain point qu'on examinera un peu plus tard. Donc, si on revient à notre concept, là, la transcription est la synthèse d'ARN complémentaire à un brin matrice de l'ADN, permettant le passage de l'information de désoxyribonucléotides vers des ribonucléotides. Donc, désoxyribonucléotides ADN vers des ribonucléotides ARN. Remarquez qu'ici, là, il y a la question du brin matrice. On vient de voir que des deux brins d'une molécule d'ADN, il n'y en a qu'un seul qui est sélectionné, qui sert de gabarit pour fabriquer un ARN complémentaire. Ok, le reste, je pense qu'on est capable de le traverser quand même assez rapidement. La traduction, c'est la synthèse d'un polypeptide dont la séquence d'acides aminés est codée par la séquence de nucléotides dans l'ARN messager. Donc, le transfert d'informations implique donc un passage du langage des nucléotides vers celui des acides aminés. Puis ici, ben, c'est ce qu'on peut voir. Pourquoi on appelle ça traduction? Ben, c'est que ici, tu vois, tu es dans tout ici, là. Ça se trouve à être des acides nucléiques. Mais ici, on a des protéines. Donc, vous vous rappelez probablement les 4 grandes familles macromoléculaires avec les acides nucléiques, les protéines, les glucides et les lipides. Ben ici, on a un passage de l'information d'une famille à une autre. On transforme les acides nucléiques sont à l'origine de la fabrication des protéines. C'est pour ça qu'on parle de traduction. Tu vois, c'est comme si on avait deux langages. On traduit avec un dictionnaire anglais-français, ben, entre deux langues. Ben, ici, on traduit entre la langue des acides nucléiques puis la langue des protéines, c'est-à-dire les monomères des acides nucléiques qui sont des nucléotides vers les monomères des protéines qui sont des acides aminés. Alors que la transcription, tu vois, c'est vraiment plus comme faire un transcrit à l'intérieur d'une même famille. Ce serait comme faire la photocopie d'une feuille de papier ou d'un texte en français. Ben, ça reste du français, on n'a pas changé de langue. Mais après ça, si on fait le passage d'une langue à l'autre, on fait vraiment un processus de traduction. Donc, c'est ce qui était mentionné dans ce point-là, ici, comme ça. L'information génétique dans l'ADN est encodée sous forme d'une séquence de triplets de nucléotides qui ne se chevauchent pas ou génons. Un codon est un triplet de nucléotides dans l'ARN messager qui peut coder pour un acide aminé. Puis là, le reste de la phrase, on va aller le voir dans un petit instant, là. Autrement dit, ce que ça veut dire, ça ici, c'est que, imaginons, bon, premièrement, on a deux mots savants, là. On a le mot codon. Codon, tu vois, ça se trouve à être le triplet d'informations qu'on retrouve dans l'ARN messager. Donc, on a un codon ici, on va avoir un autre codon ici, on va avoir un autre codon là, puis un autre codon là. On pourrait dire que dans ce brin d'ARN messager, il y a 4 codons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces codons-là, ils proviennent de l'information de ces codons-là, disons, provient du brin d'ADN au départ. Là. C'est la molécule d'ADN qui porte l'information génétique. Précieusement conservée dans le noyau d'ailleurs. À observer là, nos deux brins d'ADN qu'on a plus haut ici comme ça, là, vous diriez que c'est lequel le brin matrice? C'est le temps de faire une pause ou d'observer la figure plus minutieusement. On nous dit que c'est le brin du haut.
Pourquoi? Ben, imaginons une ARN polymérase qui arrive ici comme ça, puis qui ressemble à ça ici, comme ça, puis qui veut donc transcrire l'information. Ben, si elle prend le brin du... Donc, ici, là, elle va traverser, là, puis elle va fabriquer, là, au fur et à mesure, là, un brin d'ARN messager qui va être le brin... Là, je vais défaire tout mon dessin, là, mais qui va être tout le brin, finalement, là, qu'on va retrouver, là, ici. Donc, imaginons qu'elle commence par ce nucléotide-là. Devant un T, qu'est-ce qu'elle va installer, l'ARN polymérase? Elle va installer un A. Je vais le faire en haut pour qu'on puisse comparer par la suite. Devant un C, un G, elle va installer un C. Devant un G, un C. Devant un T, un A. Devant un T, un A. Un T, un A. Un G, un C. Un G, un C. Un C, un G. Ça, comme ça. Et uracile. Donc, si on regarde cette séquence-là ici, le A, C, C, A, 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 C, C, G, A, G, U, on compare avec la séquence du bas, le U, G, G, U, 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 G, G, C, U, C, A, ça ne fonctionne pas. Là. On aurait juste besoin de comparer la première avec celle-là. Ça ne fonctionnerait pas. Ok, faisons l'exercice avec... Je vais le mettre ici, là. Faisons l'exercice avec le brin du haut. Donc, devant un A, un U, devant un C, un G, G, U, 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 G, G, C, U, C, A. Et là, si on compare, cette séquence-là est bel et bien la même. Donc, U, G, G, U, 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 G, G, C, U, C, A. C'est effectivement la même séquence. Je la ramène en haut. Donc, ce serait ce brin-là ici. On aurait identifié entre les deux brins d'ADN, de la molécule donc bicaténaire d'ADN, que c'est le brin du haut qui est le brin matrice. Ok, il y a un autre élément aussi qu'on n'a pas tenu compte dans notre explication, mais que l'ARN polymérase tient compte quand elle fait son travail. Puis cet élément-là, c'est l'orientation des molécules d'ADN, puis de la molécule d'ARN qu'elle va fabriquer. Donc en fait, si on va voir dans cette figure-là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un sens dans la transcription. C'est-à-dire que le brin d'ARN qui est fabriqué va être dans le sens 5' vers 3'. Ce que ça veut dire, c'est que l'ARN polymérase va toujours rajouter dans cette direction-là l'extrémité 3' du brin d'ARN messager. Mais par contre, vous comprenez que, étant donné que les brins d'acide nucléique doivent toujours être antiparallèles, regardons l'orientation du brin matrice ici, comme ça. On a d'un côté 5', puis de l'autre côté 3'. Autrement dit, l'ARN polymérase travaille de façon antiparallèle au brin matrice. Donc finalement, si on revient à notre distinction de génome et de codon, ben les codons sont faciles à identifier, ils sont dans l'ARN messager. Mais pour savoir où se trouve le génome, ben il faut savoir lequel est le brin matrice, qui est d'ailleurs antiparallèle à notre brin d'ARN messager ici. Donc remarquez que on a orienter là, nos deux brins de façon donc antiparallèle. Ben, si on a un codon ici comme ça, puis un autre codon, puis un autre codon, ben, le génome il se trouve à être le triplet de nucléotides présent dans le brin matrice.
Donc, dans le brin non transcrit, on n'aurait pas de génome, mais dans le brin matrice d'ADN, c'est là qu'on retrouverait les mêmes triplets d'informations nucléotidiques qui contiennent l'information génétique. Là, ce qu'on va voir dans le prochain vidéo, c'est que un codon, c'est donc un triplet de nucléotides qui peut coder soit pour un acide aminé ou soit pour un signal d'arrêt. Même chose pour les codons doivent être lus dans le bon cadre de lecture, dans le bon sens. On verra ça là, dans le prochain vidéo. Donc, à plus tard. Bye bye. Oh, j'oubliais. On a le droit de faire ça. Hein? Check. Bye.